c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Saladine Parnasse qui défend sa ceinture de champion des poids légers du KSW. Ça se passe le 6 avril à Paris pour la première de l'organisation en France. On est un peu plus ou un peu moins de 2 semaines déjà de l'événement. C'est comme toujours un plaisir de discuter avec toi, Saladine. Comment tu vas? Ça va super, au top. Et toi? Ça va très bien, alhamdoulilah. On est en plein mois de Ramadan aussi. Tu te prépares pour ton prochain combat. On va en parler un petit peu Non. plus tard, mais j'aimerais juste savoir comment est-ce que se passe cette préparation pendant le mois de jeûne, le mois de Ramadan. Bon, c'est comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, il n'y a rien qu'à changer. Que ce soit un peu plus dur, mais bon, c'est comme ça. Yes, tu fais avec, hein. T'es un Ouais. professionnel, t'es un grand professionnel, il n'y a pas le choix, comme tu dis. Quid aussi de la catégorie des poids plumes, parce que cette fois-ci, tu vas défendre ta ceinture chez les poids légers. Est-ce que c'est fini les poids plumes ou est-ce que tu comptes un jour redescendre en catégorie? Non, bah, je suis déjà au poids. Dans la vraie catégorie, 66 kilos. Après, j'ai remporté la 70 kilos. Donc là, je dois la défendre. Et j'ai voulu faire 67 kilos la dernière fois. Là, ça va être moins dur, le régime. C'est quasiment pas de restriction, juste à bien manger. Je suis quasiment au poids. Donc ça va, je suis un petit 70, mais un gros 66. Et du coup, tu es quasiment à 70 là? Pas 70, mais 4 kilos. 74. Au Ouais, poids. c'est de l'eau, comme on dit, c'est de l'eau, hein, les 4 Ouais, kilos, ouais. Voilà. ça va Ouais, aller. c'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. Et puis, Saladin, qu'est-ce que ça représente pour toi aussi d'être la tête d'affiche du tout premier KSW en France, en sachant que tu as débuté dans l'organisation assez tôt, c'était en 2017, à l'époque, le MMA, il était loin d'être légal en France. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Voilà, ça représente quelque chose d'énorme. Dire combat dans son pays, c'est énorme. On n'a plus ce stress-là du déplacement, de prendre l'avion, tout ça. Donc, ça, c'est fini. Après, tête d'affiche, moi, j'ai déjà été en tête d'affiche, mais à l'étranger. Donc, pour moi, ça change pas grand-chose, à part de combattre chez moi. En vérité, la Pologne, c'est aussi la maison, hein. C'est la deuxième maison, ouais. J'ai grandi un peu là-bas. J'ai fait mes combats là-bas. Donc, ça fait 7 ans que je suis au KSW. Ça fait 7 ans que je combats en Pologne. Euh, voilà, ouais. C'est la deuxième maison. Et tu penses que le public français peut rivaliser avec le public polonais en termes d'ambiance? C'est différent, c'est pas le même public. Donc, c'est pas le même pays. Donc, les réactions sont différentes, tout est différent. Là, ça va me faire plaisir. J'ai assisté à plusieurs événements en France. L'engouement est bon, tout est bon en France. Donc, on n'a pas à se plaindre. Et les supporters polonais, c'est vrai que tu affrontes souvent des combattants de chez eux, hein, des Polonais, mais ils ont fini par t'apprécier. Au final, ils t'encouragent aussi pendant les combats. Ça se passe comment? Je me suis fait connaître après, depuis que j'ai 20 ans, je suis là-bas. J'étais le plus jeune champion de l'organisation. À 21 ans, j'étais déjà champion du KSW. Puis après, j'enchaînais avec le deuxième titre. Donc, ils m'ont vu un peu grandir, ils ont vu mon évolution. Donc, j'ai créé un petit buzz là-bas et j'ai créé mon public là-bas. Donc, c'est lourd. J'ai quasiment toute la Pologne qui me connaît. Donc, moi, c'est genre de ouf. Et j'ai créé une alchimie avec la Pologne, on va dire. Ouais, c'est clair. C'est pas un petit buzz, hein, c'est un gros buzz. T'es clairement Gros une buzz. star là-bas en Pologne, y a rien à dire. Et puis au-delà de ton combat, Saladin, on va également avoir droit à une opposition entre notamment Wilson Varela et ta vieille connaissance, Marianne, que t'as pas pu affronter. Ramzan aussi sera de la partie lors de l'événement. Il y a Laïd Zerouni, d'autres Français, j'ai pas tous les cités. Comment tu trouves ta sous-carte, si je peux parler de sous-carte? Est-ce que tu trouves que le KSW a vraiment respecté le public français? Je pense qu'ils ont respecté le public français. Après, tu sais, je reste vraiment focus sur mon combat. Donc, moi, je vois que mon combat et force à tous les Français, hein. Mais je reste vraiment focus que sur mon combat parce que mon combat, c'est un combat et je suis venu pour rester focus. Yes, yes, Merci. À regarder les autres. yes. Je t'entendais mal un petit peu à un moment donné, mais là, c'est revenu, c'est revenu. Tu m'entends bien là? Ouais, ouais, là, c'est bon. Parfait, parfait, Saladin. Ce que je voulais te dire aussi, c'est l'Adidas Arena, qui est la salle qui a été choisie par le KSW pour abriter ce premier événement en France. C'est plus, comment dirais-je, l'Adidas Arena peut contenir plus de spectateurs que le Zénith de Paris, moins que l'Accor Arena. Donc, on est quasiment sur 10 000 places. Je pense qu'on est à 8 000 places pour être précis. Tu es satisfait du choix de la salle? Est-ce que peut-être, vu que tu es l'une des plus grosses stars, si ce n'est la plus grosse star de l'organisation, est-ce que tu as eu ton mot à dire là-dedans peut-être? Non, non, pas du tout. J'ai pas mon mot à dire. L'organisation a choisi les Das Arena et moi, je combat. On n'est pas là pour choisir les salles, hein. On est là pour combattre. Moi, dès qu'on m'appelle au combat, j'y vais. Après, ouais, je suis très satisfait
euh, de la nouvelle salle d'As Arena. Et ça a été construit pour les Jeux Olympiques. Donc ouais, satisfait. Et ça a été construit aussi pour accueillir des événements comme ça. Donc non, top. Top, top. Là, ils ont déjà fait un événement. Je crois que c'était en plus tard. Ça, je crois. C'était le deuxième événement dans l'As Arena, le KSW. Ça va être lourd. Ouais, c'est clair. Parlons de ton adversaire. Maintenant, si tu le veux bien, Saladin, hein, tu vas affronter le Moldave Valeriu Mircea. Je vais pas te mentir, je le connaissais pas du tout, mais je me suis renseigné évidemment sur son cas. Il compte 30 victoires, 8 défaites, une égalité. J'ai cru comprendre aussi, corrige-moi si je me trompe, que c'est un combattant de type lutteur judoka. Il reste sur 4 victoires consécutives. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ah, c'est un adversaire un peu brouillon, dur au mal, qui lâche pas l'affaire. Donc c'est un combat difficile. Et c'est une catégorie aussi au-dessus, c'est 70 kilos. Faut que je sache aussi que je viens de la catégorie de moins 66 kilos. Mais je vais tout faire pour gagner ce combat. Parce que voilà, je suis un mec qui relève les défis. Et j'ai les deux ceintures. Donc je vais tout faire en sorte de garder ces deux ceintures. Donc dès qu'on m'a proposé Valerio, j'ai accepté directement. Et je suis très content de combattre contre un adversaire comme ça. C'est le Et puis, champion. C'est ça, hein. champion intérimaire, ouais. Champion intérimaire. Et il a combattu il y a un mois. Ils l'ont proposé là. J'ai dit ouais. Ouais, Pardon? c'est Ah assez ouais, récent. ça va être un bon combat. Ça va être un bon combat. Je sais qu'il a un bon bras arrière et Mhm. il a une bonne lutte. Un beau judoka. Donc on verra, hein. On verra. Moi j'ai un bon striking, je suis complet partout. Donc, je suis acquis et je vais tout faire en sorte de gagner ce combat. Évidemment, on te fait confiance hein, pour amener la victoire. Lors de ton précédent combat, tu es monté de 2 catégories. Tu as essayé l'exploit incroyable de devenir champion dans 3 divisions différentes. Donc, tu es monté chez Paul Welter. Malheureusement, tu t'es incliné à la décision. C'était contre Adrian Bartoszynski, qui est le champion des Paul Welter. Mais le combat, il était serré. La question que j'ai envie de te poser aussi, Saladin, évidemment, tu me vois venir à des kilomètres. Mais est-ce que tu aurais peut-être préféré une revanche immédiate contre Bartoszynski? Bah, j'aurais préféré, mais bon, après c'est comme ça. C'est comme ça, je choisis pas les combats, donc j'accepte ce qui vient à moi et avec mon équipe. Là, c'est Valerio. Donc, pour l'instant, on reste concentré sur Valerio et c'est mon dernier combat de mon contrat. Donc, voilà. On va en parler de ça aussi un petit peu plus tard, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'après la première défaite de ta carrière, c'était contre Daniel Torres, tu as sorti une masterclass ensuite, c'était contre Pejic, hein, si je dis pas de C'est bêtises. ça. On peut s'attendre à une prestation énervée, Saladin contre Mircea. Bah, je pense. En tout cas, je vais tout faire en sorte de faire un beau combat, de faire un bon show. Bah, tous mes combats ils sont spectaculaires. Donc, je vais donner le meilleur de moi-même et de ramener la victoire à la maison. Et justement, vu que tu évolues à la maison, est-ce que allez, t'as envie de garantir le finish, le vrai spectacle à tes fans? Bah, tu sais, je reste vraiment focus sur le combat, hein. Donc, la priorité, c'est de gagner le combat, quoi qu'il arrive. Donc, je vais tout faire pour gagner le combat. Après, si ce spectacle vient avec, bah, il vient avec. Si j'ai rien à faire le show durant le combat, je le fais. En règle générale, tous mes combats sont spectaculaires. Donc, attendez-vous à un grand show. C'est sûr et certain. Il y a une statistique là te concernant qui m'a choqué, c'est que en fait j'ai appris que ton prochain combat ce sera ton 10e depuis 2021. C'est vrai que c'est rare de voir un champion aussi actif que toi, encore moins un double champion être aussi actif que toi. Tu prévois pas du tout de ralentir la cadence? Non, pas du tout. Si je peux combattre le plus possible, je combat le plus possible. Si je peux combattre tous les mois, je combat tous les mois, s'il n'y a pas de blessure. Et comme je te dis, moi, j'accepte tous les combats, hein. Je suis là pour combattre, là pour prendre de l'expérience. J'ai 26 ans. Donc, voilà, faut que j'enchaîne là les combats là maintenant, pendant que je suis jeune. Et comme tu l'as dit, c'est le dernier combat dans ton contrat avec le KSW. Je sais que tu m'as dit la dernière fois qu'on a parlé ensemble que tu laissais Hatch, ton manager et ton coach, gérer l'extra sportif. Mais est-ce que l'organisation, donc le KSW, vous a quand même envoyé une offre pour que tu signes un nouveau contrat? Est-ce que tu as peut-être entendu quelque chose à ce sujet-là? Non, là, pour l'instant, j'ai rien entendu. Je sais qu'il me reste un dernier combat. Et puis, c'est bon. Est-ce que tu peux répéter ta réponse? J'ai pas entendu, Saladin. J'ai dit non, pas du tout. Moi, je sais qu'il me reste un seul combat dans mon contrat. C'est mon dernier combat de mon contrat. Donc, je reste juste focus sur ça. Et puis c'est tout. J'ai pas envie de me poser des questions, de réfléchir à rentrer chez moi. Donc, bon, je laisse ça, plus le club gérer ça que moi gérer ça. J'aime pas envie d'entrer dedans, carrément.
Ah, t'as raison, il faut rester focus sur ton prochain combat. Par contre, je suis obligé de te poser, c'est la dernière question concernant l'extra sportif, je te le promets, Saladine. Et c'est vrai que j'ai l'impression que je te la pose à chacune de nos interviews, mais tu sais bien, je suis obligé parce que tous les fans de MMA se posent aussi la question. L'UFC, le PFL, le One Championship, est-ce que tu as été approché ou Hatch a été approché par l'une de ces organisations? Est-ce que toi, tu as une préférence aujourd'hui? Bah, j'ai été approché depuis, comme tu dis, depuis longtemps. J'étais approché depuis que j'ai 20 ans. Et là, je suis au PSW, il me reste un dernier combat. Donc, reste, reste focus sur le dernier combat. C'était toujours la même question. Donc, je t'aurais toujours la même chose aussi. C'est pas faux. Ok, bah ça a le mérite d'être clair, Saladin. Du coup, on peut dire en tout cas que ton prochain combat, à mon avis, sera vraiment le dernier au KSW. Est-ce que ça, on peut le dire ou pas? C'est pas du tout. Je sais pas ce Ok. qu'ils proposent. Hein. Si le PSW propose Kishta, c'est difficile. Hein. Non, on va voir. On va voir. Mais le plus important, c'est de gagner son prochain combat. Yes, on le verra du coup, on en saura un peu plus le 6 avril après ton prochain combat. Là maintenant, j'ai envie de te parler de toute autre chose, des combats de tes compatriotes, les combats récents de tes compatriotes. On sait qu'il y a quelques semaines, par exemple, tu es descendu sur Bayonne pour épauler Benoît Saint-Denis qui se préparait à affronter Dustin Poirier. C'était le main event de l'UFC 299. Malheureusement, il s'est incliné par KO au deuxième round. Il me semble d'ailleurs que tu as suivi la soirée dans les studios de RMC Sport, hein, c'est ça, ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Benoît? Bah, c'est vrai qu'il a eu un staphylocoque. Donc, apparemment, il était épuisé. C'est vrai qu'il était épuisé au niveau du premier round. Après, il a tout donné. Il a foncé dans le tas, comme il fait dans tous ses combats. Après, c'est là, c'est Benoît Saint-Denis, il est comme ça. Donc, c'est ça qui fait aussi sa force. Mais contre Poirier, bah, Poirier, c'est un frappeur. Et premier round, pour moi, Benoît Saint-Denis va le gagner au la main. C'est juste que, voilà, qu'il perd plus au niveau cardio, et plus gérer sa distance. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de choses. Mais il s'est jeté et Poirier l'a fini avec son bras avant, crochet le bras avant, et puis après, il a fini avec un coup de marteau dans le poing. Tu penses que sans le staphylocoque, il aurait pu gagner, Benoît? Je sais pas après, je vais pas te mentir, je sais pas du tout. Bah, il a fait des grosses erreurs durant le combat et c'est ça qui a coûté sa, sa défaite. Mais bon, il apprend aussi, on est jeune, donc il a le temps de se rattraper et il fait des gros combats. Je sais que le bonheur et la réussite pour Benoît Saint-Denis. Et je suis sûr qu'il va aller le plus loin possible. Tout est rattrapable, donc il peut rattraper tout ça. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'on a été gâtés, hein, Saladin, parce que là, on a ton combat le 6 avril, on a eu Benoît Saint-Denis il y a quelques semaines, et puis on a eu aussi Doumbé vs Baki. Je t'ai vu à l'Accor Arena, tu étais présent pour assister au combat. Qu'est-ce que tu as pensé aussi de ce combat entre Doumbé et Baki? Enfin, moi, je trouvais que c'était un bon combat. Premier round, je donne à Baki. Deuxième round, je donne à Cédric Doumbé. Mhm. Après, on est resté sur notre terrain, tout le monde, avec cette petite épine qui a atterri sur les pieds de Cédric Doumbé. Après, ça fait partie. C'est la vie. Hein. J'ai rien à dire par rapport à ça. C'est comme ça. Et je pense qu'il y aura une revanche. J'espère qu'on aura une revanche, en tout cas. J'aimerais bien voir ce combat une deuxième fois, parce qu'on est resté sur notre fin. Tout le monde est resté sur sa fin. On aurait kiffé voir le troisième round. Donc, hâte de la revanche qui va mettre en place. Enfin, j'espère. Ouais, t'anticipes parfaitement mon autre question. J'allais justement te demander si toi, tu voulais voir une revanche, mais je comprends que oui. Tu penses que le combat va être différent du premier s'il y a un rematch? Ouais, c'est sûr, parce que là, maintenant, ils se connaissent. Donc, c'est sûr que ça va être différent. Comme je t'ai dit, on est tous restés sur notre fin. J'aurais kiffé voir le troisième round, parce que là, ils se connaissaient pas. Là, ils étaient les deux dans l'obscurité, on va dire. Parce qu'il y avait un partout. Donc, on voulait voir ce troisième round. Et Cédric, il est déjà de retour à l'entraînement à la Hatch Academy? Bah, moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là, depuis le combat. Euh, moi, j'ai pas de news, là. Pas de Moi, souci. non, je reste focus sur mon combat. Mon combat, il approche vite. Et en plus, là, c'est le mois du Ramadan, donc je pense qu'ils sont dans leur côté, en train de jeûner tranquillement et se reposer en même temps, parce qu'ils sortent quand même d'un combat, d'une préparation, tous. Euh, voilà.
Ce qui est sûr, c'est que rendez-vous le 6 avril pour le KSW Paris, le premier événement de l'organisation en France. Et évidemment, on sera là pour assister à ton combat principal. Ça, c'est pas une surprise puisque tu es la star ou l'une des plus grandes stars de l'organisation. Est-ce que pour conclure cette interview, Saladin, tu as peut-être un message justement à faire passer à tes fans? Merci à tous les fans qui me regardent, qui me soutiennent, qui m'envoient des messages via les réseaux sociaux, ça fait super plaisir. Donc, continuez à me suivre. J'espère vous faire vibrer et faire vivre des émotions inoubliables pendant un grand show et rendez-vous le 6 avril pour mon combat. Rendez-vous le 6 avril. Est-ce que tu sais si c'est sold out ou s'il y a encore des places? Je pense qu'il reste un peu de place radar, mais il reste un tout petit peu, hein, je crois, là-dedans. Je sais pas combien il en reste, peut-être 30, 40, faut voir. Ok, donc foncez, hein, si vous n'avez pas encore vos places, C'est foncez ça, parce qu'on a vraiment plus beaucoup. Saladin, merci beaucoup d'avoir répondu à mes ça, questions. À avec la plaisir, prochaine avec plaisir. pour une nouvelle interview. À la prochaine.